imagine que tu regardes des images des plus quotidiennes. Un jardin anglais tranquille, une forêt au pays de Galles, ou même le parking d'une ville quelconque. Tout à coup, quelque chose interrompt la scène. Quelque chose de petit, brillant, et complètement hors du commun. Ce qui semblait être une photo normale, une vidéo sans grande importance, se transforme en une fenêtre vers l'inconnu. De minuscules figures ailées, avec une apparence aussi impossible que fascinante. Elles ont été capturées par des caméras à travers le monde, laissant la science et la logique sans voix. Ces rencontres ne suscitent pas seulement des débats. Ils éveillent quelque chose de plus profond, notre insatiable curiosité pour le magique et l'inexplicable. Fait de Cottingley. En été 1917, deux cousines adolescentes de Cottingley, en Angleterre, ont surpris le monde avec une affirmation insolite. Elsie Wright, âgée de 16 ans, et Frances Griffiths, âgée de 9 ans, ont affirmé avoir photographié des faits dans le jardin arrière de leur maison. En utilisant un appareil photo emprunté au père d'Elsie, elles ont capturé 5 images qui semblaient montrer les jeunes filles interagissant avec de minuscules créatures ailées. Les photographies ont rapidement déclenché un tourbillon d'émotions, allant de l'émerveillement au scepticisme, et elles sont devenues le centre d'un débat qui se poursuit encore aujourd'hui. Une figure centrale dans cette controverse était Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre auteur de Sherlock Holmes, qui était connu pour son intérêt pour le paranormal. Conan Doyle a soutenu publiquement les images, les considérant comme une preuve irréfutable de l'existence des faits. En 1920, il écrit un article dans The Straw Magazine, où il analyse les photographies et affirme qu'elles pourraient constituer des preuves cruciales. Cependant, la communauté scientifique et photographique a exprimé des réserves, arguant que les images semblaient trop parfaites pour être authentiques. Des décennies plus tard, dans les années 1980, les cousins âgés ont avoué que 4 des photographies étaient un canular élaboré. Elles ont utilisé des découpes en carton et des épingles pour simuler les figures des faits. Néanmoins, toutes deux ont soutenu que la 5e et dernière image, connue sous le nom de la Glorita des faits, était authentique. Ce détail continue d'alimenter la fascination et le débat autour de cette affaire. En 1998, l'une des caméras utilisées par les cousines a été mise aux enchères et a atteint un prix de 6 000 livres sterling. Ce fait démontre comment le mystère des faits de Cottingley continue de captiver l'imaginaire collectif plus d'un siècle plus tard. Ada sur une caméra de surveillance. Par une tranquille matinée d'automne, dans le Missouri, aux États-Unis, un créateur de contenu, connu sous le nom de My Slice of Heaven Outdoor, examinait des images capturées par une caméra de surveillance installée sur sa propriété. La caméra, conçue pour documenter la faune, avait enregistré quelque chose de complètement inattendu. Entre les prises de cerfs et de renards, une petite figure ailée est apparue, flottant pendant un bref instant avant de disparaître dans l'air. L'être avait des ailes iridescentes et une lueur particulière, ce qui le distinguait de toute créature connue. La vidéo, mise en ligne sur YouTube, est devenue virale en quelques jours, accumulant des milliers de commentaires et de débats. Certains spectateurs ont cru que cette observation était la preuve définitive de l'existence des faits. Ils soutenaient que la figure avait un aspect surnaturel, avec des mouvements trop fluides pour être un insecte. Cependant, les sceptiques ont proposé des explications plus rationnelles. Ils ont souligné qu'il s'agissait probablement d'un colibri ou d'une nite nocturne, capturée sous un angle particulier et avec les lumières adéquates pour créer une illusion d'optique. Fait mexicaine. Lors de l'été chaud de 2017, dans un tranquille complexe d'appartements à Guadalajara, au Mexique, un résident a fait une découverte aussi étrange que déconcertante. En inspectant le jardin arrière de sa maison, il a trouvé le petit corps sans vie d'une créature ailée avec des traits humanoïdes. La nouvelle s'est rapidement répandue, attirant l'attention des curieux et des experts à la fois. La créature, pas plus grande que la paume d'une main, avait des ailes translucides qui rappelaient celles d'une libellule, mais avec une structure anatomique qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Des photographies de la découverte ont été partagées sur les réseaux sociaux, déclenchant un flot de théories. Certains ont avancé que la créature pourrait être un type d'insecte inconnu ou même un canular élaboré.
Cependant, les défenseurs du surnaturel soutenaient que c'était une preuve de l'existence d'êtres magiques. Les images ont montré des détails surprenants. Des doigts bien définis aux extrémités, une structure osseuse apparemment unique et une expression faciale que beaucoup ont qualifiée d'inquiétante humaine. Les sceptiques n'ont pas tardé à exprimer leurs doutes, soulignant l'absence d'analyse scientifique pour soutenir la découverte. Rencontre en 2022. Une nuit tranquille dans un quartier résidentiel des États-Unis a pris un tournant inattendu pour une femme qui, en sortant dans le jardin avec son chien, a vécu une rencontre difficile à expliquer. Le comportement de l'animal fut la première chose qui attira son attention. Réticent à la suivre, le chien resta près de la porte, grognant doucement vers un point dans l'obscurité. Intriguée, la femme s'avança, et soudain, un éclat attira son attention. Une minuscule créature ailée a traversé son champ de vision, se déplaçant avec une grâce éthérée qui l'a laissé sans voix. La description de la créature était particulière. Pas plus grande qu'un colibri, avec des ailes iridescentes qui brillaient sous la faible lumière du jardin. Bien que la rencontre n'ait duré que quelques secondes, cela a suffi pour que la femme commence à enquêter sur des cas similaires. Ce qu'elle a découvert, c'était un univers de récits sur des observations de créatures similaires, racontées par des personnes venant de différentes parties du monde. Certains décrivaient ces créatures comme espiègles et malicieuses, tandis que d'autres les associaient à des présences plus sombres. L'incident a suscité des débats sur des forums en ligne, où les théories allaient d'un simple insecte mal identifié à une véritable rencontre avec une fée. Sans preuves concrètes, comme des images ou des vidéos, le cas est resté un récit anecdotique. Cependant, le niveau de détail et la sincérité dans le récit de la femme ont conduit certains à croire en la véracité de son histoire. Clochette dans le jardin. Lisa Wild-Jones, une photographe amateur et mère de famille, a trouvé quelque chose d'extraordinaire en explorant le charmant Bluebell Woods à Towcester. Angleterre. Son objectif initial était de capturer la beauté des fleurs sauvages à leur apogée. Mais en examinant les photographies chez elle, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Sur l'une des images, dans le coin inférieur, il semblait y avoir une minuscule figure ailée avec une silhouette humanoïde. La créature. Avec des ailes translucides et un corps élancé, elle évoquait la figure classique d'une fée, comme la mythique clochette des contes pour enfants. Lisa a partagé sa découverte avec ses petites filles, qui étaient ravies et convaincues qu'il s'agissait d'une véritable fée. Rapidement, les photographies ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, où elles ont suscité des avis partagés. Certains spectateurs, en particulier les enfants et les passionnés de fantastique, ont accepté l'image comme preuve du surnaturel. Cependant, les sceptiques ont soutenu qu'il pourrait s'agir d'un insecte ou même d'un effet de lumière réfléchi sur l'objectif de la caméra. La controverse a conduit Lisa à analyser l'image avec un logiciel avancé, mais les résultats n'ont pas été concluants. Certains experts en photographie ont soutenu l'authenticité de l'image, soulignant qu'il n'y avait aucune manipulation évidente. D'autres ont insisté sur le fait que la figure était probablement un insecte en vol, capturé sous un angle particulier. Selon un sondage réalisé au Royaume-Uni, un Britannique sur 3 croit en la possibilité de l'existence de fées ou d'êtres magiques. Ce qui explique en partie la fascination pour des histoires comme celle de Lisa. Fée de Rosendale. Dans les paisibles collines de la vallée de Rosendale. Lancashire, Angleterre, John Yatt, un professeur d'université avec un penchant pour le mystérieux, a réussi à capturer quelque chose qui défiait toute logique. Au cours de plusieurs excursions photographiques à la recherche d'inspiration artistique, Yatt a rencontré de petits êtres ailés qui semblaient danser, dans les airs parmi les arbres. Fasciné, il a décidé d'utiliser son appareil photo haute résolution pour capturer ces créatures. Ce qu'il a obtenu, ce sont des images qui, à première vue, montraient de minuscules figures humanoïdes avec des ailes brillantes, presque éthérées. Lorsque Yatt a présenté ses photographies au public, la réaction a été immédiate et polarisée. Certains y ont vu une preuve irréfutable de l'existence des fées, tandis que d'autres ont été prompts à les attribuer à un simple canular. Ou des erreurs visuelles. Les images ont été examinées par des experts en photographie, qui ont constaté qu'elles n'avaient pas été manipulées numériquement. Cependant, les sceptiques ont soutenu que les figures pouvaient être des insectes, comme des mouches ou des abeilles.
capturé en plein vol. Yacht a organisé une exposition intitulée Faits de Rosendahl au musée Whitaker, où il a présenté ses photographies, accompagnées de son récit sur ses rencontres. Selon lui, les faits n'étaient pas seulement réels, mais ils étaient une manifestation de quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel dans notre monde. Fait de New Addington. À l'été 2007, dans le paisible quartier de New Addington, en Angleterre, Phyllis Bacon, une résidente locale passionnée de jardinage, a fait une découverte surprenante. Alors qu'elle prenait des photos des fleurs dans son jardin, elle remarqua quelque chose d'étrange sur l'une des images. Une petite figure ailée flottant entre les plantes. La créature avait des ailes translucides et un corps mince, presque humanoïde, qui semblait émettre une lueur subtile sous la lumière du soleil. La nouvelle de la découverte de Bacon s'est rapidement répandue parmi les voisins et les amis, suscitant un intérêt croissant dans la communauté. Certains visiteurs juraient avoir ressenti une énergie spéciale sur les lieux, tandis que d'autres balayaient l'observation comme une simple illusion d'optique. Bacon elle-même était tiraillée entre croire ce qu'elle voyait et chercher une explication rationnelle. Il a décidé d'enquêter, de lire sur la mythologie et le folklore liés aux faits et a découvert que leurs descriptions correspondaient à de nombreuses histoires anciennes. Les sceptiques, de leur côté, ont suggéré que la figure sur la photographie était probablement un insecte, comme une libellule, capturée au bon moment. Parfait pour créer une illusion de quelque chose de plus. D'autres ont proposé qu'il pourrait s'agir d'un simple reflet de lumière sur l'objectif de l'appareil photo. Cependant, ni Bacon ni les experts qui ont analysé l'image n'ont réussi à parvenir à une conclusion définitive. En Angleterre, il existe un jour spécial connu sous le nom de Jour des Fées, célébré le 24 juin, où des personnes de tout le pays rendent hommage à ces créatures magiques avec des événements et des festivals. Squelette de fées dans les majestueuses montagnes rocheuses des États-Unis. James Corwin, un passionné explorateur de la nature, a fait une découverte qui a déclenché un mélange d'émerveillement et de controverse. Lors d'une randonnée en 2017, Corwin a trouvé un nid de faucon abandonné. Et entre les branches et les feuilles, il découvrit un petit squelette qui semblait humanoïde. Les os, délicats et fragiles, comprenaient une structure osseuse complète, un crâne, une colonne vertébrale et des membres allongés avec des doigts presque translucides. Le détail le plus intrigant était une paire de petites ailes apparemment reliées à la colonne. Corwin a emmené le squelette en Caroline du Nord pour une analyse plus approfondie. Il a contacté des experts en biologie et en anthropologie, mais les réponses ont varié énormément. Certains ont rejeté la découverte comme une tromperie ou une fabrication, tandis que d'autres ont admis que les os ne correspondaient à aucune espèce animale connue. Cela a ouvert la possibilité que le squelette puisse appartenir à une espèce inconnue. Bien que sans preuve concluante, les théories sont restées en suspens. Les photographies du squelette se sont rapidement viralées sur les réseaux sociaux, attirant à la fois les croyants et les sceptiques. Les partisans du surnaturel prétendaient qu'il s'agissait de la découverte définitive d'une véritable fée, tandis que les critiques insistaient sur le fait qu'il devait s'agir d'un modèle fabriqué par quelqu'un avec l'intention de tromper. En 2016, en Angleterre, un musée a exposé un prétendu squelette de fée dans le cadre d'une exposition artistique. Bien qu'il s'agisse d'une création fictive, les similitudes avec la découverte de Corwin étaient frappantes. C'est des Andes. Dans les tranquilles banlieues d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, une femme connue sous le nom d'Onla Andel a capturé en vidéo. Quelque chose qui est rapidement devenu un sujet de discussion dans le monde entier. En révisant les images de sa caméra de sécurité, une nuit, il a observé une étrange créature ailée se déplacer rapidement dans son jardin. La créature semblait être accompagnée d'orbes lumineux qui tourbillonnaient et dansaient dans l'air, créant une scène presque hypnotique. Intrigué par la découverte, on a téléchargé la vidéo sur sa chaîne YouTube, où elle est rapidement devenue virale. L'enregistrement a divisé les opinions. D'un côté, les passionnés de surnaturel ont vu dans la vidéo une preuve évidente de l'existence des faits. Ils mettaient en avant le mouvement fluide de la créature et l'interaction particulière avec les orbes comme des caractéristiques typiques de la magie. D'un autre côté, les sceptiques ont souligné que les orbes étaient très probablement des particules de poussière réfléchies par la lumière de la caméra. Et que la créature ailée pourrait être un insecte, comme un papillon.
Des experts en analyse vidéo et en tomologie ont examiné le matériel. Bien qu'ils n'aient trouvé aucun signe d'altération, ils n'ont pas pu les identifier avec certitude. La nature des phénomènes capturés. On l'a, cependant, resté convaincu d'avoir été témoin de quelque chose d'extraordinaire, d'un événement qui l'a relié à un monde au-delà de l'ordinaire. En Nouvelle-Zélande, il existe une forte tradition maori qui parle des patupérés. Esprits de la forêt qui, selon les légendes, sont les gardiens de la nature et ont la capacité d'apparaître sous forme de lumière dans la nuit. Gardiens de la forêt thaïlandaise. Dans les profondes jungles de Thaïlande, un explorateur nommé Brett Madden a fait une découverte qui a laissé perplexes les experts et les curieux. Alors qu'il documentait la biodiversité de l'endroit, il a trouvé ce qui semblait être un petit corps momifié d'une créature humanoïde ailée. Mesurant à peine 3 pouces de long, la figure présentait des traits détaillés, des ailes translucides, des membres fins et une expression faciale étonnamment définie. Selon les habitants, cette créature était un harpon, un être mystique qui agit comme le gardien de la forêt. Madden a décidé d'emporter le corps pour des analyses plus détaillées. En utilisant des rayons X, les scientifiques ont confirmé que la momie était authentiquée, qu'il n'y avait aucun signe de manipulation récente. Cependant, son origine reste un mystère, car elle n'appartient à aucune espèce animale connue. Cela a encore alimenté les croyances locales sur les narpons et leur connexion avec les légendes bouddhistes, qui parlent d'arbres sacrés qui donnent vie à ces créatures magiques. La découverte a suscité un intérêt renouvelé pour la mythologie thaïlandaise. Les narpons, selon les histoires, ont la capacité de communiquer avec les esprits des arbres et jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de la nature. Ces créatures ont été représentées dans l'art et la culture thaïlandaise pendant des siècles. Et la découverte de Madden a semblé donner du crédit à ces traditions. Les narpons sont associés à un arbre spécifique connu sous le nom de Dipterocarpus, Alatus, qui est considéré comme sacré en Thaïlande. Et il est souvent lié à des cérémonies spirituelles. Le cas de Madden met en évidence non seulement la richesse culturelle de la Thaïlande, mais aussi notre capacité à nous émerveiller devant l'inconnu. Que ce soit une découverte mystique ou une espèce inconnue. Cette découverte entretient la fascination pour les secrets de la nature. Ada dans le parking. Dans un parking ordinaire des banlieues américaines, un événement extraordinaire. Il a laissé les témoins perplexes. En 2021, une caméra de sécurité a capturé une petite créature ailée, ressemblant à un humain miniature, qui est descendu du ciel jusqu'au sol en béton. Ces mouvements, gracieux mais erratiques, ont été capturés pendant quelques secondes avant de disparaître entre les voitures garées. Cette courte vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale, déclenchant un débat passionné. Les croyants au surnaturel soutenaient que la position bipède et les ailes translucides de la créature étaient trop spécifiques, comme pour être un simple insecte. En revanche, les sceptiques ont souligné que la petite taille et les mouvements pourraient indiquer qu'il s'agissait d'un papillon de nuit éclairé par les projecteurs du parking. Cependant, le mouvement fluide et l'interaction apparente avec son environnement ont gardé la vidéo comme un mystère non résolu. Des spécialistes en analyse numérique ont examiné les images à la recherche de manipulation, mais n'ont trouvé aucune preuve de montage. Bien que cela n'ait pas suffi à convaincre les critiques. Ceux qui ont insisté sur le fait que les conditions d'éclairage et l'angle de prise de vue pouvaient être responsables de créer l'illusion. Pour ceux qui croient au fantastique, cet événement était un signe que l'extraordinaire peut se produire même dans les endroits les plus banals. Selon la mythologie grecque, les Sanémois étaient des esprits ailés qui se déplaçaient dans le monde des mortels, semblables à ce que beaucoup décrivent comme ces créatures magiques. Fées ou libellules. À l'été 2008, une vidéo capturée par un utilisateur de YouTube nommé Amish a montré quelque chose qui semblait impossible. Alors qu'il filmait ses enfants jouant dans le jardin, il a remarqué un insecte particulier posé sur une branche. En s'approchant avec la caméra, ce qui semblait être une libellule ordinaire, il a commencé à bouger de manière inhabituelle. Ses ailes, brillantes sous la lumière du soleil, se sont lentement transformées en ce qui semblait être une paire d'extrémités ailées humanoïdes. La créature, de taille minuscule, s'est envolée vers le ciel, laissant la famille bouche bée.
La vidéo a déclenché une vague d'opinions contradictoires dans la communauté en ligne. Certains ont considéré que c'était la preuve définitive de l'existence des faits, tandis que d'autres l'ont rejeté comme une tromperie ou un phénomène optique. Les critiques ont souligné que le mouvement des ailes pouvait correspondre à celui de certaines espèces d'insectes, ce qui expliquerait l'illusion d'un être humanoïde. Cependant, le niveau de détail et les changements de forme qui semblent se produire dans la vidéo ont amené de nombreuses personnes à douter des explications conventionnelles. La vidéo a été analysée par des experts en montage, qui ont confirmé qu'il n'y avait aucun signe de manipulation numérique. Cela n'a pas suffi à résoudre le mystère, laissant ouverte la possibilité qu'il ait été capturé. C'était quelque chose au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Les libellules sont considérées comme des symboles de transformation dans plusieurs cultures, notamment au Japon, où elles représentent la lumière et le renouveau. Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit un vœu pieux, l'histoire d'Amish MCN démontre comment des rencontres fugaces avec l'inconnu peuvent remettre en question notre perception de ce qui est possible. Qu'il s'agisse d'une fée ou d'une libellule, cette vidéo reste une énigme qui attise la curiosité. Fée capturée en Russie. Dans un jardin paisible en Russie, une caméra de sécurité a capturé quelque chose qui a défié les attentes les plus banales. Dans la vidéo, une petite figure ailée émerge soudainement du feuillage, se déplaçant avec un battement d'ailes si rapide qu'il est difficile de l'identifier. L'enregistrement, obtenu en 2022. On y voit ce qui semble être une petite créature humanoïde aux ailes translucides, flottant brièvement avant de disparaître dans l'obscurité. L'histoire, initialement partagée sur un forum local, est devenue virale, attirant l'attention des croyants comme des sceptiques. Les passionnés du surnaturel ont soutenu que la figure capturée était une vraie fée, en citant la richesse des mythes russes sur des êtres ailés qui protègent les forêts. Cependant, les sceptiques, ils ont souligné que la petite taille et les mouvements erratiques pouvaient simplement indiquer qu'il s'agissait d'une nite ou d'un papillon capturé par la caméra, dans un angle particulier. Le manque de résolution claire dans les images a laissé place à deux interprétations. Des spécialistes en montage vidéo ont analysé l'enregistrement et ont conclu qu'il ne montrait aucun signe de manipulation numérique. Cependant, cela n'a pas résolu le débat, car la rapidité des mouvements et la faible qualité des images ont rendu difficile l'identification de la véritable nature de la créature. Malgré les explications les plus rationnelles, de nombreux habitants locaux restaient convaincus d'avoir été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Dans la mythologie slave, il existe des récits sur les domobois, des esprits domestiques qui protègent les foyers et qui se présentent parfois sous la forme de figures ailées pour interagir avec les humains. Fée du Cocoa. Une nuit sombre en 2021, un YouTuber connu sous le nom de Cocoa Puff a capturé un événement déconcertant, avec sa caméra de sécurité dans le jardin de sa maison. En examinant les images, il a remarqué une créature ailée se déplaçant de manière erratique devant l'objectif, ce qui semblait d'abord être un papillon. Cela s'est révélé être quelque chose de bien plus intriguant lorsque la vidéo a été ralentie. La figure avait un corps élancé, des ailes presque transparentes et des mouvements qui semblaient délibérés, comme si elle étudiait son environnement. La vidéo a rapidement attiré l'attention en ligne, recueillant des milliers de commentaires et de théories. Certains spectateurs étaient convaincus qu'il s'agissait d'une vraie fée, citant la forme humanoïde et le comportement inhabituel comme preuve de son authenticité. D'autres, plus sceptiques, suggéraient qu'il s'agissait probablement d'un insecte mal identifié. Cependant, ce qui a distingué cette vidéo, c'était la façon dont la créature semblait interagir avec la lumière infrarouge de la caméra, générant une lueur unique qui a même déconcerté les experts. Des analystes vidéo ont examiné le matériel et n'ont trouvé aucun indice de manipulation numérique. Bien qu'il n'ait pas été possible de confirmer quel type de créature c'était, son comportement et ses caractéristiques physiques ont suscité des interrogations. Je vis le débat. Cocoa Puff lui-même a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait capturé, mais qu'il était convaincu que ce n'était pas un simple insecte. Fée, de John Rutledge. Dans les collines verdoyantes du pays de Galles, le musicien John Rutledge a vécu une rencontre qui a transformé sa perception de la réalité. En 2022, alors qu'il se promenait dans la forêt près de chez lui, il remarqua un mouvement inhabituel parmi les arbres. En s'approchant,
il vit un groupe de minuscules créatures ailées flottant dans les airs. Rutledge, émerveillé, a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Les images montraient des figures humanoïdes avec des ailes brillantes, qui semblaient se mouvoir en harmonie avec la lumière du soleil filtrant à travers les branches. Rutledge, connu pour son travail dans le groupe Goldie Looking Chain, a partagé les photographies sur ses réseaux sociaux, où elles sont rapidement devenues virales. Les commentaires étaient partagés entre ceux qui croyaient qu'il avait capturé des preuves de l'existence des faits, et ceux qui soutenaient que les figures n'étaient que des insectes ou des reflets de lumière. Les images ont été analysées par des experts qui n'ont trouvé aucune manipulation numérique. Mais ils n'ont pas non plus pu déterminer avec certitude ce qu'il avait capturé. Le docteur Rutledge. L'expérience a poussé le musicien à lancer un podcast dédié à l'exploration des mystères de la nature et des possibles interactions entre les humains et les êtres magiques. Rutledge a affirmé que sa rencontre l'a inspiré à voir le monde avec une nouvelle perspective. En considérant qu'il y a peut-être plus de choses dans notre environnement que ce que nous percevons normalement. Selon le folklore gallois, les Tailwittegs sont des fées locales qui habitent dans les collines et les forêts. Décrites comme de petits êtres lumineux qui se déplacent en groupe.